Bienvenue dans Tips Santé, la série d'épisodes où je vous donne des conseils rapides et pratiques pour améliorer votre bien-être et votre santé au quotidien. Toutes les 2 semaines, entre 2 épisodes classiques, retrouvez-moi pour un mini conseil santé conçu pour s'intégrer facilement à votre routine. Que vous cherchiez à adopter de nouvelles habitudes alimentaires, à améliorer votre forme physique ou à trouver des astuces pour réduire votre stress, cette série de tips vous fournira des conseils simples et efficaces. Bienvenue à bord et préparez-vous à découvrir des conseils qui auront un impact positif sur votre santé et votre bien-être à chaque épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tips Santé. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de la détox digitale et de son importance pendant le mois de Ramadan pour le vivre spirituellement parlant. Le tips du jour, ça va donc être de se déconnecter des écrans pour mieux se connecter à Allah. Prendre du recul avec nos écrans pendant ce mois, s'éloigner des distractions et se concentrer sur notre relation avec Allah. Le mois de Ramadan, c'est un mois de réforme, de réflexion. C'est une période où on se purifie, que ce soit sur le plan physique ou spirituel. C'est le mois du renouveau. C'est le moment opportun pour un nouveau départ pour notre foi. Mais il peut parfois être difficile de se connecter à Allah car trop connecté à nos écrans. Trop sur nos écrans, donc moins concentré sur notre spiritualité, que ce soit par manque de temps ou par incapacité, indisponibilité mentale. Je vous conseille pas non plus de vous mettre dans une grotte sans aucun écran pendant un mois, enfin sauf si c'est ce que vous voulez, mais juste d'avoir une réflexion sur pourquoi c'est si important de faire une détox digitale pendant le Ramadan, ou en tout cas de réduire son temps sur les écrans. Rien de bien compliqué, se déconnecter des écrans va tout simplement nous permettre de réduire les distractions et de gagner du temps pour le consacrer à sa foi et à sa relation avec Allah. En éliminant tous les clignotants, à savoir les notifications, les mails, les réseaux sociaux, on peut aspirer à plus de concentration et plus de clarté mentale pour nous adonner avec plus de concentration à nos différentes adorations, comme la prière, la lecture du Coran, le dhikr, la méditation, la réflexion, etc. On va être plus ancré dans la réalité, on va être plus présent, on va avoir plus conscience, c'est-à-dire qu'on est plus ancré dans le moment présent et pas comme des zombies devant son téléphone. On va être moins absorbé aussi par nos différents écrans et ce mode d'être plus présent à soi, aux autres, à son quotidien va nous permettre d'être dans de meilleures conditions spirituelles, de calme mental, afin de vivre et de ressentir pleinement sa connexion avec Allah. Et tout cela sans vous parler bien entendu des effets santé de cette déconnexion, par exemple un meilleur bien-être mental, une meilleure qualité du sommeil entre autres. Car vous le savez, la lumière bleue des écrans peut perturber notre sommeil et notre humeur quand son exposition est trop prolongée ou trop tard le soir. J'ai consacré tout un épisode sur la détox digitale, c'est l'épisode 2, je vous laisse aller l'écouter si cela vous intéresse. Je vous donne quand même quelques conseils pour réussir votre détox digitale. Donc le premier conseil, c'est de définir des limites claires pour votre utilisation des écrans pendant le Ramadan. Ça peut inclure par exemple de désactiver vos notifications, de planifier des périodes de déconnexion quotidienne, par exemple pas d'écran de telle heure à telle heure ou à partir de telle heure. Puis créez-vous un petit espace, un petit coin sans écran que vous pourrez par exemple dédier à votre spiritualité, à la prière, la méditation, la lecture, etc. Et je dis bien un coin, pas besoin d'avoir une autre pièce en fait. Dans votre chambre par exemple, vous pouvez délimiter un espace pour cela. Par exemple, moi dans ma chambre, je me suis réservé un petit coin, on le reconnaît facilement, il y a un petit canapé, une petite étagère avec des livres, une petite lumière. Puis rendez vraiment ce coin agréable pour vous. Deuxième conseil, trouvez des alternatives aux écrans pour occuper votre temps et justement utilisez ce temps libéré pour vos actes de spiritualité, tels que la lecture du Coran, la prière, écouter des cours religieux, etc. Et troisième et dernier conseil, pourquoi pas faire votre détox en groupe pour vous motiver avec votre mari, votre femme, votre frère, votre sœur, votre ami, bref, peu importe. Organisez des activités en famille ou en groupe sans écran et encouragez vos proches à participer à cette démarche avec vous. Donc profitons au maximum de ce mois de Ramadan, Inch'Allah, en gagnant du temps, en prenant des moments off, sans écran, afin au final de se connecter au plus grand, c'est-à-dire Allah. N'oubliez pas que la clé, c'est la constance, d'y aller petit pas par petit pas et de préserver, Inch'Allah, votre intention en la renouvelant chaque jour. Je vous souhaite à toutes et à tous un Ramadan Moubarak et vous souhaite d'en retirer le plus de bienfaits possible, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tips Santé. Pour d'autres conseils santé, abonnez-vous, prenez soin de vous, de votre santé et à bientôt.